Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui semble rebondir ici au-dessus de cette zone des 1.0730. On revient ici vers la zone médiane du range que nous avons actuellement entre cette zone des 1.0730 et la zone ici des 1.10. Donc pour l'instant c'est une phase de neutralisation court terme suite à la rupture ici de ce support oblique qui avait signé la sortie de la tendance haussière qui portait la paire de devises euro-dollar jusqu'à cette zone ici au-delà des 1.11. Donc pour l'instant, on reste ici sur une tendance qui se neutralise. Toutefois, le fait ici d'avoir deux points bas significatifs assez proches avec une phase de baisse auparavant, nous indique qu'en cas de rupture ici de cette zone de points hauts proche des 1.0980, on pourra avoir un retour ici sur un niveau proche des 1.1120. Donc je dirais que ce n'est pas très fort en termes de volatilité, mais en tout cas, on éloignerait le spectre d'une cassure ici de la zone des 1.0730. Naturellement, si cette zone venait à céder, et notamment avant que l'on repasse au-dessus des 1.0850, cela confirmerait la phase d'une consolidation plus marquée, puisque nous aurions une succession de points hauts et de points bas qui seraient baissières, avec un premier objectif ici sur la zone entre 1.05 et 1.0630 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est bien le niveau ici qu'il faudra repositionner sur 1.2530 qui a fait office de point de rebond. On a cassé ici la zone des 1.2610 avant de remonter. On est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc après ces deux quasi-contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, on reste donc sous la moyenne mobile. Donc même s'il n'y a pas une forte dynamique, ça reste plutôt une priorité baissière. Une rupture ici de ce niveau des 1.25, 30, 40, favoriserait un possible retour sur la zone des 1.24, 60. Mais par rapport à cela, ce serait une inversion de tendance que l'on observerait par rapport à ce rebond et cette phase de neutralisation, puisque la rupture ici de cette zone nous donnerait une possibilité d'accélération baissière. Donc pour l'instant, on rebondit. Attention donc à un éventuel retour soit zone des 1.2610 et à une cassure ici de cette zone des 1.2530. Et sur l'or, on continue à inscrire des records. La perspective d'une baisse du dollar avec une configuration géopolitique toujours tendue favorise donc la poursuite du mouvement haussier sur le métal jaune. Nous sommes désormais sur un plus haut qui se rapproche de la zone des 2300 $ l'once. On a ici des volumes qui sont supérieurs à la moyenne, ce qui favorise la poursuite pérenne de ce mouvement haussier. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus des 2150, la tendance reste haussière et potentiellement forte. Difficile de définir des objectifs tant ces niveaux n'ayant pas été cotés, nous ne savons pas sur quel niveau il y aura un effet de résistance, mais globalement on continue à inscrire de nouveaux plus hauts historiques sur le métal jaune. Au niveau du WTI, on est là aussi sur une poursuite du mouvement haussier. Hier, j'attirais votre attention sur la cassure ici de ces 84 $ le baril. L'objectif, c'est désormais une poursuite en direction des 88 $ le baril. Par rapport à cela, on reste dans une dynamique haussière. Depuis les premiers contacts ici sur cette zone de support oblique, on a retrouvé dans la moyenne mobile 20 exponentielle un autre support un peu plus dynamique qui favorise une accélération haussière. Lorsque l'on élargit un petit peu, on peut observer ici ce qui se passerait en cas de cassure de la zone des 88 $ le baril, puisqu'on pourrait revenir sur cette zone de point haut significative des 92,50 et donc d'un point de vue moyen terme, on validerait la possibilité d'une poursuite du mouvement haussier par la cassure de ce point haut, puisqu'il faut revenir donc sur des cotations qui se situent au niveau du mois d'août 2022 pour retrouver des cotations supérieures. Donc c'est dire si l'importance de la cassure de cette zone des 88 $ le baril nous invitera à observer un petit peu ce qui se passe sur les cours du pétrole. Donc une tendance qui est bien haussière, des niveaux de retournement qui sont assez éloignés. On observera donc 88 puis éventuellement 92,50 $ le baril.
Et enfin au niveau du Bitcoin, ça se neutralise donc entre 61 000 et 74 000 dollars pour un Bitcoin. On reste tout de même dans une dynamique qui est haussière, mais qui se neutralise d'un point de vue court terme. Attention, une rupture de la zone des 61 000 nous donnerait un signal de consolidation, puisque nous aurions une succession de points hauts et de points bas du coup qui seraient baissières. Donc cela nous indiquerait une sortie définitive de cette dynamique haussière avec une possibilité de consolidation. Et la rupture de cette zone des 61 000 nous donnerait comme objectif immédiat la zone ici des 52 500 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces différents actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.